Alors non les mecs, vous ne rêvez pas, on parle bien du mec qui fait parler depuis le début du mercato, de cette personne qui manque totalement de respect à son club actuel, de cette personne qui ne connaît pas son avenir et pourtant ouais, il passe carrément des castings pour jouer dans la Casa des Papel, bordel. J'espère que vous allez bien l'équipage, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de la série Mercato, l'un des derniers puisqu'on se rapproche tout simplement à grands pas de sa fermeture. Et je sais que ça va faire plaisir à beaucoup d'entre vous puisque vous en avez tout simplement ras le bol de ce feuilleton. Moi je vais pas vous mentir que... Bah non, c'était bien, j'ai pu faire pas mal de vidéos sur Neymar, c'est devenu Neymar TV, l'excité, j'avoue, on va pas se mentir. Bref, comme toujours à côté de ça, il y a quand même d'autres dossiers qui vont faire parler et qui sont assez chauds. Les officialisations aussi, donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Juste avant, je vous rappelle que la vidéo est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1. Je me répète, bien sûr, mais sur le football. T'as toute l'actualité, le lien est dans la description. Bien sûr, très rapidement, les amis, vous connaissez la recette. Pensez à lâcher le gros pouce bleu pour continuer à soutenir la série Mercato qui prendra fin, finalement, dans à peine 20 jours. On va se fixer l'objectif habituel des 4000 likes avant minuit ce soir. Merci à tous ceux qui vont contribuer. On est parti. On est parti pour l'épisode Mercato du jour, l'équipage avec la saga de l'été qui va bientôt prendre fin. Bordel, il était temps, je parle bien évidemment du dossier Neymar. Il y a quelques jours, les dirigeants du Paris Saint-Germain et ceux du FC Barcelone se sont entretenus au cours d'une réunion qui a duré plusieurs heures. D'après les informations du Parisien, les deux clubs sont d'accord sur un montant, celui de 170 millions d'euros. Toutefois, rien n'est encore fait puisque les modalités sont encore en discussion. Les dirigeants du club français souhaitent que les Barcelonais payent cette somme en une seule fois et non en deux fois. Après avoir déboursé près de 222 millions d'euros, Leonardo a bien fait comprendre qu'il ne voulait pas perdre l'argent investi. C'est donc tout proche les amis, il reste que quelques jours avant la fin du mercato estival. Maintenant si transfert il y a, qui sera son remplaçant? Pour le rappel, Thomas Tuchel a bien dit que si départ de Neymar il y a, un remplaçant d'envergure lui succéderait. Et justement, tiens, parmi les noms des remplaçants du joueur brésilien, beaucoup ont circulé. On a eu Paulo Dybala, Ousmane Dembélé, mais aussi Mauro Icardi plus récemment, qui est dans une situation délicate du côté de l'Inter. Il est tout simplement poussé vers la sortie et d'après les informations dévoilées par Gianluca Di Marzio, le club de la capitale pourrait profiter de la situation pour tenter de se positionner sur l'Argentin si jamais Neymar venait à quitter la capitale cet été. A noter qu'il faudra faire vite puisque la Juventus est également dans la danse. Cristiano Ronaldo reprend même espoir pour celui à qui il ouvre la porte. Alors affaire à suivre comme celle maintenant à Keylor Navas, en plein désaccord avec son club après avoir été positionné derrière Thibaut Courtois dans la hiérarchie des gardiens. Il souhaite quitter le Real Madrid et d'après les informations du média espagnol Don Balón, Paris compte bien en profiter et aurait même déjà formulé une première offre estimée à 15 millions d'euros. Le portier costarien de 32 ans, lui, qui aurait déjà un accord contractuel avec le PSG, 3 ans et 7 millions d'euros annuels, rend fou ses dirigeants et en particulier Florentino Pérez, avec qui il refuse de négocier. Le président de la Maison Blanche, justement, qui lui réclame 20 millions d'euros pour le céder. Maintenant, y aura-t-il accord dans les prochains jours? Affaire à suivre. Quand les rumeurs ne concernent pas le Paris Saint-Germain, c'est quand même un ancien joueur du PSG qui fait parler. Blaise Matuidi, annoncé dans le plan de départ initié par la Juventus, l'international français champion du monde dont le contrat expire en juin prochain, pourrait très rapidement changer d'air, les amis, puisqu'il est tout simplement poussé vers la sortie. Après les renforts récupérés cet été au milieu de terrain, Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, plusieurs destinations s'ouvrent à lui. On a l'OGC Nice, l'un des deux clubs de Milan, la Première Ligue, Los Angeles Galaxy, mais aussi l'AS Monaco. Le club de la Principauté présente un projet qui pourrait tout à fait inclure Blaise Matuidi, en pleine reconstruction et surtout en totale détresse sur le plan défensif et au milieu de terrain. Et enfin, pour mettre fin au côté rumeur, toujours en France, l'Olympique de Marseille qui a très mal débuté à l'image de son mercato, le début de championnat, est soucieux de renforcer son entrejeu après le très probable départ de Luis Gustavo. D'après les informations de Sport, l'Olympique de Marseille s'intéresserait de près à Arturo Vidal, en voulant notamment profiter de la situation du Chilien qui n'est plus titulaire depuis l'arrivée de Frenkie de Jong. Malgré tout, pour pouvoir s'offrir ses services, le club phocéen devra formuler une offre d'environ 15 millions d'euros, sans compter bien évidemment le salaire du milieu de 32 ans, ce qui pourrait être un frein à cette opération. Côté officialisation, désormais en France, l'AS Saint-Etienne a officialisé l'arrivée d'un joueur d'expérience d'un milieu de terrain français qui a fait parler au plus haut niveau de sa carrière. Je parle bien évidemment de Yohan Cabaye. Il s'est engagé pour une année et retrouve donc l'un de ses meilleurs amis et nouveau coéquipier, Mathieu Debuchy. Le Stade Rennais de son côté annonce le retour sous forme de prêt du défenseur de 22 ans, Joris Nagnon. En Italie, c'est fait désormais depuis quelques jours, mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans la série Mercato. Je le cite tout de même, Franck Ribéry a bel et bien rejoint la Fiorentina. Il a d'ailleurs joué quelques minutes sous ses nouvelles couleurs. Naples aura tardé, mais a réussi à concrétiser l'arrivée de Irving Lozano. L'ailier international mexicain de 24 ans a signé contre 42 millions d'euros. L'AS Roma de son côté se fait prêter Davide Zappacosta en provenance de Chelsea. Arrivé pour 23 millions d'euros en 2017, il n'est pas parvenu à s'imposer en Angleterre. En Espagne, le latéral gauche du Rayo Vallecano, Alex Moreno, s'est engagé 5 ans avec le Betis et rejoint donc Nabil Fekir pour les 5 prochaines saisons. Le Real Madrid prête sa jeune pépite japonaise Takefusa Kubo à Majorque pour une saison. L'ancien Lillois Sébastien Corchia est lui aussi prêté et va tenter de se relancer à l'Espagnol Barcelone. Petit clin d'œil à tous mes Turcs désormais qui suivent en particulier le championnat du pays. Il y aura du beau monde cette saison puisque Daniel Sturridge quitte Liverpool pour s'engager avec Trabzonspor. Adil Rami, qui était licencié en juillet par l'Olympique de Marseille, rebondit à Fenerbahçe et
Georges Kevin Nkoudou est transféré au Beşiktaş pour une durée de 4 saisons. Et puisque l'on vient de citer un ancien Marseillais, Kostas Mitroglou, bien sûr les amis, rebondit au PSV Eindhoven. Il est prêté par le Galatasaray. Et enfin, pour conclure, Joao Mario est prêté par l'Inter Milan avec option d'achat au Lokomotiv Moscou en Russie. Bref, voilà l'équipage, c'est tout pour cet épisode Mercato. J'espère vraiment que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher le gros pouce bleu. Pensez à me donner votre avis dans les commentaires sur toutes les rumeurs et officialisations de fin de vidéo. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexity. Ciao ciao.